Et si tout changeait dès maintenant? Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette sensation qu'il manque toujours quelque chose dans votre vie? Et si vous aviez déjà tout, mais que vous ne le voyez pas? Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous appréciez déjà? Aujourd'hui, on plonge dans une sagesse millénaire, le stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à voir la vie autrement, à embrasser ce que nous avons et à transformer l'ordinaire en extraordinaire grâce à une seule pratique, la gratitude. Si vous êtes ici pour vous améliorer, devenir plus fort face à l'adversité et cultiver une vie pleine de sens, abonnez-vous. Ensemble, on avance vers la meilleure version de nous-mêmes. 1. La puissance de la gratitude, voir l'abondance partout. Et si la gratitude était plus qu'un simple merci? Et si elle représentait l'un des outils les plus puissants pour transformer votre vision du monde, vos relations, votre paix intérieure et même votre avenir? La gratitude, dans son essence la plus pure, n'est pas une émotion passive. C'est une manière de voir, une façon de penser, un choix volontaire de concentrer son attention sur ce qui est déjà là, plutôt que sur ce qui manque. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne ne valide ses effets. Prenons un instant. Dans votre journée, combien de choses tenez-vous pour acquises? Votre capacité à marcher, respirer, voir la lumière du jour, la présence silencieuse d'un proche, le goût du café chaud, l'abri de votre toit. Dans la course effrénée de nos vies modernes, ces éléments deviennent invisibles. On ne les remarque que lorsqu'ils disparaissent. Et c'est là toute la force de la gratitude stoïcienne. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur ce que vous avez, ici et maintenant. Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait autrefois partie des choses que tu espérais. Épicure. Même si cette citation ne vient pas directement d'un stoïcien, elle illustre parfaitement la pensée stoïcienne sur la suffisance. Selon cette philosophie, le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la reconnaissance. Reconnaissance de ce que la vie offre, même si ce n'est pas parfait, car rien ne l'est. Et pourtant, tout peut être précieux. La gratitude est donc un acte de lucidité, une discipline mentale qui vous pousse à voir l'abondance là où d'autres ne voient que manque. C'est un entraînement de l'esprit, et comme tout entraînement, plus vous le pratiquez, plus il devient naturel. Mais pourquoi est-ce si puissant? Parce que la gratitude modifie votre perception. Elle agit comme un filtre à travers lequel vous observez votre existence. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'une se concentrera sur ce qui va mal, tandis que l'autre trouvera des raisons de se réjouir. Qui, selon vous, sera la plus sereine, la plus résiliente, la plus épanouie? La réponse est évidente. Sur le plan neurologique, la pratique régulière de la gratitude augmente la production de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être. Elle réduit le stress, améliore le sommeil, renforce l'estime de soi et même le système immunitaire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et c'est surtout du bon sens. Du point de vue stoïcien, cela va encore plus loin. Cultiver la gratitude, c'est refuser l'esclavage du désir perpétuel. C'est se libérer de cette quête sans fin qui nous pousse à croire qu'il faut toujours plus pour être heureux. Le stoïcien ne cherche pas la perfection extérieure, mais la paix intérieure. Et cette paix commence par un regard honnête et reconnaissant sur ce qui est déjà là. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez par observer consciemment votre quotidien. Chaque fois que vous ressentez une frustration, posez-vous la question: et si je retournais cette pensée? Et si, au lieu de me plaindre, je remerciais? Au lieu de râler parce qu'il pleut, soyez reconnaissant d'avoir un abri. Au lieu de vous agacer du bruit dans les transports, soyez reconnaissant d'avoir un moyen de vous déplacer. Au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas encore atteint, rappelez-vous combien vous avez déjà parcouru de chemin. Ce changement d'angle n'est pas naïf, il est courageux, car il demande de sortir du rôle de victime et de prendre la responsabilité de son état d'esprit. Il demande de faire face à la réalité sans phare, mais avec bienveillance. Enfin, la gratitude n'est pas seulement un acte tourné vers soi. Elle est un lien social puissant. Remercier sincèrement quelqu'un, reconnaître ses efforts ou sa simple présence crée une connexion humaine profonde.
Elle désarme les tensions, renforce les relations et instaure une dynamique de respect mutuel. Dans une société souvent marquée par l'individualisme et l'ingratitude, exprimer sa reconnaissance devient un acte de rébellion positive. En conclusion, la gratitude est bien plus qu'un état agréable. C'est une philosophie de vie, une discipline mentale, un entraînement de l'âme. À travers les yeux du stoïcien, elle devient un levier de transformation personnelle, un outil de liberté intérieure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à votre portée. Chaque jour, dès maintenant. Alors, posez-vous la question, qu'ai-je aujourd'hui que je pourrais commencer à chérir? 2. L'intention stoïcienne. Agir selon nos valeurs profondes. Avez-vous déjà eu l'impression d'agir sans vraiment savoir pourquoi? De courir après des objectifs qui, une fois atteints, vous laissent vides sans réelle satisfaction. C'est un mal commun dans notre époque. Nous confondons ambition et intention. Les stoïciens, eux, savaient faire la différence. Dans la philosophie stoïcienne, l'intention est reine. Elle est la source de nos actes vertueux, de notre paix intérieure et de notre liberté véritable. Contrairement à notre monde moderne, obsédé par les résultats visibles, les stoïciens accordaient bien plus d'importance à ce que vous contrôlez, vos pensées, vos décisions, vos valeurs. Ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. Ce que nous maîtrisons réellement, ce n'est ni la reconnaissance des autres, ni le succès, ni les circonstances extérieures. Ce que nous maîtrisons, c'est notre volonté intérieure. Et c'est là que naît l'intention stoïcienne, dans ce choix conscient d'agir avec vertu, quoi qu'il arrive. Imaginez que vous embarquiez dans un voyage sans carte, sans boussole et sans savoir pourquoi vous partez. Il y a de fortes chances que vous finissiez perdu, épuisé et frustré. C'est exactement ce qui se passe quand nous vivons sans intention. L'intention stoïcienne agit comme une boussole intérieure. Elle guide vos actions, donne du sens à vos efforts et vous recentre quand vous êtes tenté de vous disperser. Mais attention, il ne s'agit pas d'avoir une to-do list pleine d'objectifs ambitieux. Il s'agit de se poser cette question simple. Quel genre de personne ai-je envie d'être aujourd'hui? Suis-je prêt à faire preuve de courage, même si c'est difficile? Suis-je capable de rester honnête, même si cela ne rapporte rien? Suis-je capable de tempérance, même si la tentation est forte? Puis-je agir avec bienveillance, même envers ceux qui ne la méritent pas? Ces questions ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent l'alignement. Nous avons été conditionnés à croire que seule l'issue compte. Si l'on réussit, tant mieux. Sinon, on a échoué. Les stoïciens, eux, inversent ce raisonnement. Le résultat ne définit pas la valeur d'une action. Ce qui compte, c'est l'effort juste, l'engagement sincère, le respect de ses principes. Vous pouvez agir avec intégrité et ne pas être compris. Vous pouvez faire preuve de patience et quand même rencontrer des obstacles. Cela n'enlève rien à la qualité de votre comportement. Agir selon une bonne intention, c'est refuser de se laisser gouverner par le regard des autres ou par la peur de l'échec. C'est affirmer « Je choisis de vivre selon mes valeurs, peu importe ce que cela me rapporte ». Pour que l'intention devienne une force active dans votre vie, il faut la nourrir chaque jour. Voici quelques suggestions issues de la tradition stoïcienne. Commencez votre journée par une intention claire. Avant même de regarder votre téléphone, posez-vous. Quel état d'esprit souhaitez-vous incarner aujourd'hui? Quelle vertu guidera vos actions? Revenez-y dans les moments de stress. Lorsque vous êtes face à une difficulté, une injustice ou une déception, rappelez-vous votre intention première. Ce simple retour à votre boussole intérieure vous évitera bien des réactions impulsives. Terminez votre journée par une revue de conscience. Demandez-vous honnêtement, ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui ou ai-je dévié? Non pas pour vous juger, mais pour apprendre. Chaque journée est une opportunité de progresser. En cultivant des intentions alignées avec vos valeurs, vous commencez aussi à mieux apprécier ce que vous vivez. Pourquoi? Parce que chaque geste devient porteur de sens. Même une tâche banale peut être empreinte de grandeur si elle est faite avec intégrité. C'est là que l'intention et la gratitude se rejoignent. En vivant selon ce qui est juste pour vous, vous ressentez de la reconnaissance pour chaque instant où vous avez été fidèle à vous-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Vivre avec intention,
Ce n'est pas vivre avec rigidité. C'est vivre avec profondeur. C'est choisir, encore et encore, d'incarner les valeurs qui vous élèvent, même quand personne ne regarde. C'est comprendre que le vrai progrès ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais qu'il se ressent puissamment à l'intérieur. Acte 3. Pratiquez la gratitude au quotidien. Transformez l'ordinaire en trésor. Il y a des jours où tout va bien, et pourtant, on se sent vide. D'autres où les choses vont mal, et malgré cela, on ressent une paix profonde. Qu'est-ce qui fait la différence? La réponse tient souvent en un mot, gratitude. Mais pas la gratitude lointaine, théorique, inaccessible. Non, je parle d'une gratitude concrète, quotidienne, intentionnelle. Celle que l'on choisit de cultiver chaque jour, même quand on n'en a pas envie. Surtout quand on n'en a pas envie. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Aristote. Et les stoïciens auraient sûrement approuvé. Les stoïciens nous rappellent que la vie ne se joue pas dans les grandes déclarations, mais dans les habitudes discrètes. Et si la gratitude devenait l'une de ces habitudes? Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée que vous y plantez dès le réveil influence la couleur de votre journée. Si vous commencez avec des plaintes, du stress, des comparaisons, vous préparez le terrain à l'amertume. Mais si vous commencez avec de la reconnaissance, même simple, vous ouvrez la porte à une forme de paix intérieure. Commencez donc par un rituel. Écrivez chaque matin 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas besoin de chercher grand. Ça peut être le confort de votre lit, le calme d'un moment seul, le sourire d'un enfant, le fait d'avoir une seconde chance aujourd'hui. Ce rituel, aussi modeste soit-il, reprogramme votre esprit. Il entraîne votre cerveau à chercher le positif plutôt que le manque. Avec le temps, vous ne verrez plus les mêmes choses. Vous verrez plus et mieux. La gratitude ne doit pas être cantonnée à un carnet ou à un moment du matin. Elle peut devenir une respiration mentale que vous intégrez à votre routine. Avant un repas, prenez quelques secondes pour apprécier ce que vous mangez. Lors d'une contrariété, demandez-vous ce que cette situation vous apprend. En marchant, observez les choses autour de vous comme si vous les voyiez pour la première fois. C'est cela, la gratitude vivante. Celle qui n'attend pas les grands miracles pour se manifester. Celle qui reconnaît que le simple fait d'exister est en soi une forme de richesse. Avant de dormir, offrez-vous un moment de calme. Fermez les yeux, respirez profondément et repensez à votre journée. Plutôt que de ruminer ce qui n'a pas été, focalisez-vous sur qui a eu de la valeur. Une conversation sincère, un moment de calme intérieur, un pas, même petit, vers un objectif, un obstacle traversé avec courage. Notez-les si possible. Entraînez votre esprit à clôturer la journée avec bienveillance, plutôt qu'avec frustration. C'est ainsi que vous transformez la gratitude en ancrage émotionnel. Un refuge intérieur que rien ni personne ne peut vous enlever. Certains jours, vous oublierez. D'autres, vous n'en aurez pas envie. Parfois même, vous vous direz que c'est inutile. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'acte de gratitude devient le plus puissant, car il cesse d'être une réponse automatique et devient une affirmation de votre liberté intérieure. Vous n'êtes pas obligé de subir vos émotions. Vous pouvez les orienter. Vous pouvez choisir votre regard. C'est ce que les stoïciens appelaient agir avec discernement. Ils ne prônaient pas la naïveté, mais la discipline émotionnelle. Et la gratitude, pratiquée au quotidien, est l'une des plus belles disciplines de l'âme. Après quelques jours, vous sentirez un léger mieux. Après quelques semaines, vous verrez que vous réagissez différemment. Et au bout de quelques mois, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Vous aurez appris à remarquer ce que vous ignoriez, à savourer ce que vous teniez pour acquis, à aimer ce qui est là, sans attendre que tout soit parfait. Et c'est ça, la vraie transformation, celle qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais qui rayonne de l'intérieur. Pratiquer la gratitude chaque jour, c'est un peu comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Elle ne fait pas disparaître les murs ni les objets gênants, mais elle vous permet de mieux les voir, de mieux les comprendre et d'évoluer avec lucidité. Chaque merci sincère est un acte de puissance. Un rappel que, même dans le chaos, vous êtes vivant, présent et capable d'aimer ce qui est. 4. Cultivez un état d'esprit de gratitude.
voir avec le cœur du stoïcien. Imaginez un instant que tout ce que vous avez aujourd'hui disparaisse demain. Votre famille, votre santé, votre liberté, vos souvenirs. Que ressentiriez-vous? Ce n'est pas une pensée morbide, c'est une porte d'éveil. Une pratique stoïcienne puissante qu'on appelle la visualisation négative. Imaginez la perte pour mieux apprécier ce qui est là. Heureux est celui qui se contente de ce qu'il a et qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas. Sénèque. À première vue, cela peut sembler étrange, presque contre-intuitif. Pourquoi penser à ce qu'on pourrait perdre? Parce que notre esprit, habitué à tout tenir pour acquis, ne sait plus voir ce qui est précieux. Il lui faut parfois l'ombre d'une absence pour reconnaître la lumière d'une présence. Cultiver un état d'esprit de gratitude, ce n'est pas attendre que des choses extraordinaires se produisent. C'est entraîner son regard à reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est une forme d'attention active, une manière de regarder la vie avec un œil neuf. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce n'est pas le monde qui change, c'est notre perception du monde. Et cette perception, nous pouvons la sculpter, jour après jour, pensée après pensée. C'est là que la gratitude devient un état d'esprit, pas une émotion passagère, pas un exercice isolé, mais une posture intérieure constante, un filtre par lequel nous choisissons de voir le réel. Et cette posture se construit avec des outils simples mais puissants. Prenez une respiration, une vraie. Ressentez-la. Réalisez que vous êtes vivant. Avez-vous conscience de ce miracle? Avez-vous déjà remercié votre corps de vous porter? Votre esprit de vous aider à penser? Vos proches d'exister encore aujourd'hui? La gratitude commence souvent par une prise de conscience brutale mais lumineuse. Rien n'est garanti, et c'est ce qui rend tout si précieux. Ce que vous tenez pour acquis aujourd'hui, vous pourriez en rêver demain. Ce que vous négligez ce soir, vous pourriez le regretter demain matin. Les stoïciens nous apprennent à vivre avec cette conscience, non pour sombrer dans la peur, mais pour aimer plus fort, vivre plus intensément, remercier plus souvent. Un état d'esprit se crée par la répétition. Il ne suffit pas d'un moment d'illumination, d'une lecture inspirante ou d'un journal de gratitude une fois par semaine. Il faut répéter, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Voici quelques pratiques simples pour intégrer la gratitude dans votre vision du monde. La visualisation inverse. Chaque jour, imaginez perdre une chose que vous aimez, puis réalisez qu'elle est encore là. Ce simple exercice change immédiatement votre rapport à la réalité. Le regard volontaire. Lorsque vous traversez une journée difficile, obligez-vous à trouver au moins une chose de positive dans cette épreuve, même minuscule. Les rappels visuels. Placez chez vous ou sur votre téléphone des messages ou des images qui vous rappellent ce qui est essentiel. La gratitude commence par la mémoire du cœur. L'ancrage stoïcien. Ce que vous ne contrôlez pas peut vous enseigner. Cultiver un état d'esprit de gratitude, ce n'est pas fuir la douleur, c'est apprendre à coexister avec elle, sans renier la beauté du monde. C'est comprendre que même les épreuves sont des enseignantes. Les stoïciens voyaient dans chaque difficulté une occasion d'exercer une vertu. Patience, courage, humilité. Et chaque fois qu'ils y parvenaient, ils en tiraient une forme de reconnaissance intérieure. Une gratitude paradoxale, mais puissante. Ainsi, même dans la tempête, le cœur stoïcien reste ancré. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a appris à dire merci. Même au vent contraire. Quand vous cultivez un état d'esprit de gratitude, vous ne modifiez pas magiquement votre environnement. Mais vous changez votre rapport à lui. Vous devenez moins dépendant des circonstances, moins fragile aux fluctuations extérieures, plus stable, plus lucide, plus vivant. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle. C'est une force tranquille, un regard qui voit le réel dans toute sa complexité et qui choisit d'en extraire la lumière. Cultiver un état d'esprit de gratitude, c'est faire de la conscience un art de vivre. C'est choisir, chaque jour, d'ouvrir les yeux sur ce que la vie nous offre déjà, au lieu de courir sans fin après ce qui manque. C'est vivre avec une intensité douce, une joie discrète, mais puissante. Et c'est en vérité l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. 5. Vivre en harmonie avec la nature, revenir à l'essentiel. Et si le secret de la paix intérieure ne résidait pas dans l'accumulation, mais dans l'alignement?
Alignement avec quoi, exactement? Avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en harmonie avec la nature n'est pas une simple invitation à aimer les arbres ou à marcher pieds nus dans l'herbe, même si cela peut aider. C'est une philosophie de vie profonde. Un retour à l'ordre naturel des choses, à la vérité essentielle de notre existence. Vivre selon la nature, c'est vivre selon la raison. Épictète. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Accepter ce que l'on ne contrôle pas. L'une des clés de la sagesse stoïcienne, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos pensées, nos intentions, nos actions, cela dépend de nous. Les autres, les événements, le passé, les résultats, hors de notre contrôle. Vivre en harmonie avec la nature, c'est accepter l'ordre du monde tel qu'il est, sans résistance inutile. Cela ne signifie pas être passif, mais agir avec lucidité, sans gaspiller son énergie à lutter contre l'inévitable. Imaginez la mer. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à naviguer avec elles. Résister au vent contraire ne fera que vous épuiser. Les utiliser vous fera avancer. Être présent à la vie, ici et maintenant. La nature ne se précipite jamais. Un arbre ne force pas sa croissance. Une rivière ne s'inquiète pas de sa destination. Et pourtant, tout trouve sa place. Tout évolue selon un rythme naturel. L'humain, lui, a souvent perdu ce rythme. Il s'agite, court, s'épuise à vouloir tout maîtriser, tout optimiser, tout prévoir. Vivre en harmonie avec la nature, c'est ralentir pour mieux ressentir. C'est retrouver un contact simple avec l'instant présent. Prenez un moment chaque jour pour observer, écouter, respirer. Regardez le ciel, marcher sans but, toucher un arbre, écouter le silence. Ces gestes simples ne sont pas futiles. Ils vous reconnectent à votre propre nature, à ce calme intérieur que trop souvent vous oubliez. Les émotions. Accueillir plutôt que fuir. La nature inclut aussi vos émotions. Peur, colère, tristesse, elles font partie du cycle humain. Vivre en harmonie avec la nature, c'est ne pas renier ses états d'âme, mais les accueillir avec sagesse. Un stoïcien ne cherche pas à éliminer ses émotions, mais à ne pas leur être esclave. Il apprend à les écouter, à les comprendre, à répondre avec vertu plutôt qu'à réagir avec impulsivité. Lorsque vous acceptez ce que vous ressentez, sans jugement, vous entrez dans un état de calme lucide. Vous devenez comme un arbre dans la tempête. Secoué, peut-être, mais enraciné. L'équilibre entre soi et le monde. Vivre en harmonie avec la nature, c'est aussi reconnaître que nous faisons partie d'un tout. Ce que vous faites à vous-même, vous le faites au monde. Ce que vous donnez aux autres, vous le donnez aussi à votre propre âme. Ce principe invite à la cohérence. Vivre selon vos valeurs, agir avec intégrité, respecter la nature autour de vous autant que celle en vous. C'est un chemin d'unité, où votre pensée, vos paroles et vos actes tendent à s'accorder. Vivre en harmonie avec la nature, c'est revenir à une simplicité puissante. C'est apprendre à danser avec la vie au lieu de se battre contre elle. C'est lâcher le besoin de contrôle pour embrasser le mystère, en confiance. Et surtout, c'est choisir de vivre pleinement ce qui est, ici, maintenant, avec paix et gratitude. 6. Transformer la philosophie en habitude. Faire de la sagesse un mode de vie. Il est facile de lire une citation inspirante. Il est facile d'écouter une vidéo de motivation et de se dire « C'est vrai, je devrais changer ». Mais entre comprendre la sagesse et l'incarner chaque jour, il y a un monde. Les stoïciens, eux, ne voyaient pas la philosophie comme une activité intellectuelle réservée aux livres. Pour eux, la philosophie était une discipline de l'âme, une pratique vivante, un art de vivre qui ne prend tout son sens que dans l'action répétée. Ne dis pas ce qu'est un homme bon, sois-le. Marc Aurèle. C'est là le cœur de cette section. Comment faire en sorte que les principes de sagesse ne restent pas des idées dans notre tête, mais deviennent des habitudes concrètes dans notre quotidien? Tout comportement durable commence par une habitude, et toute habitude commence par une action répétée, même minuscule. Les stoïciens pratiquaient chaque jour certains rituels pour ancrer leur philosophie dans leur vie. Ils ne se contentaient pas de réfléchir, ils vivaient ce qu'ils croyaient. Voici quelques pratiques simples pour transformer la philosophie stoïcienne en mode de vie. Commencez la journée par un moment de calme et de clarté. Avant de vous lancer dans l'agitation du monde, demandez-vous:
Quelles sont les qualités que je veux incarner aujourd'hui? Quelle épreuve puis-je anticiper? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je dois lâcher? Même quelques minutes suffisent pour vous ancrer. Ce rituel matinal vous connecte à vos valeurs. Il transforme la journée en terrain de pratique plutôt qu'en chaos subi. En journée, appliquez dans l'action. Chaque situation est une opportunité de mettre en pratique la philosophie. Un retard, l'occasion de cultiver la patience. Une critique, l'occasion d'observer votre ego. Une réussite, le moment de pratiquer la gratitude sans orgueil. Petit à petit, vous apprenez à réagir avec sagesse. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez choisi d'en faire une habitude. Et c'est ce choix répété qui forge votre caractère. À la fin de la journée, prenez le temps de revenir sur vos pensées, vos actions, vos émotions. Les stoïciens le faisaient chaque soir. Ai-je agi avec vertu ou me suis-je laissé emporter par mes émotions? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Que puis-je améliorer demain? Cet exercice ne vise pas à se juger, mais à s'observer avec honnêteté. C'est un miroir quotidien qui permet de s'ajuster un peu mieux chaque jour. À force de répétition, ces pratiques deviennent des piliers de votre vie intérieure. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Elles s'installent naturellement comme se brosser les dents ou attacher ses lacets. Et plus vous les répétez, plus elles vous transforment. Ce ne sont plus seulement vos comportements qui changent, mais votre identité profonde. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie d'être stoïcien. Vous devenez quelqu'un qui vit avec sagesse, sans avoir besoin de le dire. Transformer la philosophie en habitude, ce n'est pas une course. C'est un chemin, un engagement à long terme, fait de petits gestes quotidiens, de retour à soi, de recommencement. Il y aura des jours où vous oublierez, d'autres où vous n'aurez pas envie. Mais si vous revenez, encore et encore, à ces pratiques simples, elles finiront par vous sculpter de l'intérieur. Faire de la philosophie une habitude, c'est incarner ce que l'on comprend. C'est vivre en accord avec ses principes, non pas dans les grands discours, mais dans les détails du quotidien. La véritable transformation ne vient pas de ce que l'on sait, mais de ce que l'on répète. Et vous, qu'allez-vous répéter demain matin? 7. Renforcer et transmettre la gratitude. Faire circuler la lumière. La gratitude est comme une flamme. Plus vous la partagez, plus elle éclaire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne s'épuise pas quand on la donne. Elle se multiplie. Les stoïciens considéraient que la vertu ne devait pas rester enfermée dans l'individu. Elle devait rayonner vers le monde, se traduire en action, se manifester dans la relation aux autres. Et la gratitude est l'un des moyens les plus puissants de cette transmission. Ce que tu fais de bien, fais-le pour toi d'abord, mais aussi pour les autres, car le bien se partage. Marc Aurèle. Dans cette section, nous allons voir comment ancrer durablement la gratitude en soi, puis comment la diffuser autour de soi, créant ainsi un cercle vertueux de sens, de joie et d'humanité. Avant de pouvoir transmettre quelque chose, il faut l'avoir intégré profondément. Il ne s'agit pas simplement de penser positif ou de réciter des phrases inspirantes. Il s'agit de ressentir sincèrement la reconnaissance, même dans les petits détails. Voici quelques façons de renforcer la gratitude en soi. Chaque jour, un rituel de gratitude, même très simple. Par exemple, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela crée une empreinte mentale durable. Exprimez cette gratitude à haute voix ou par écrit. Ça renforce votre lien émotionnel avec ce que vous appréciez. Observez vos journées avec un œil neuf, en vous demandant « Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas avoir aujourd'hui et qui pourtant était là ?» Peu à peu, vous remarquez que vous devenez plus attentif, plus humble, plus paisible. La gratitude n'est plus un effort. Elle devient une seconde nature. La gratitude véritable se transmet surtout par le comportement. Ce n'est pas un discours, c'est une attitude. Un regard bienveillant, un merci sincère, un geste attentionné, un mot réconfortant. Ces choses simples créent un impact. Elles touchent le cœur de ceux qui les reçoivent. Et souvent, elles donnent envie à ces personnes de faire de même. C'est ainsi que vous devenez un vecteur de transformation silencieuse. Vous ne changez pas le monde par des slogans, mais par votre manière d'être. Dans nos sociétés pressées, nous avons tendance à ignorer ce qui fonctionne, à oublier ce qui va bien. Une collègue toujours ponctuelle,
un ami toujours à l'écoute, un inconnu qui tient une porte, un parent discret mais présent. Transmettre la gratitude, c'est mettre en lumière ce qui est souvent ignoré. C'est dire « Je te vois, ce que tu fais compte, merci ». Et ce simple acte peut changer une journée, parfois même une vie. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance autour de vous, vous créez un environnement qui respire l'humanité. Les relations deviennent plus chaleureuses, les tensions diminuent, le respect grandit. La gratitude devient alors un ciment social. Elle renforce les liens, elle inspire confiance, elle transforme les dynamiques, même dans les milieux les plus froids ou les plus stressés. Imaginez si chaque jour vous faisiez un acte de gratitude visible, une parole, un geste, une pensée partagée. Imaginez l'effet cumulé au bout d'un mois, d'un an, d'une vie. Renforcer la gratitude, c'est nourrir son âme. La transmettre, c'est nourrir le monde. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire le bien. Vous avez seulement besoin d'être sincère. Chaque petit acte compte. Chaque merci crée un écho. Et ce que vous offrez en gratitude, vous le recevez, d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. À qui puis-je dire merci? Et comment puis-je, moi aussi, être un rayon de lumière dans la journée de quelqu'un? 8. Quand l'adversité frappe, faire de la douleur un chemin de sagesse. Il y a un moment que chacun redoute et qui pourtant fait partie de toute vie, le moment où l'adversité frappe. Perte, échec, maladie, trahison, solitude. Ces expériences douloureuses, personne n'y échappe. Elles sont le lot de l'existence humaine. Mais la question n'est pas si elles viendront. La vraie question est comment allez-vous y répondre? C'est là que la philosophie stoïcienne devient une boussole précieuse, car elle ne vous promet pas une vie sans obstacles. Elle vous propose un regard nouveau sur l'épreuve, un chemin intérieur pour transformer ce qui vous détruit en ce qui vous construit. Ce qui te gêne dans la vie devient ta matière. Traite-la comme un feu traite le bois. Il le consume et s'en nourrit. Marc Aurèle. Dans l'adversité, la réaction immédiate est souvent la révolte, la plainte ou la peur. C'est humain. Mais le stoïcien, lui, apprend à voir l'épreuve comme un terrain d'entraînement. Un terrain où il peut pratiquer le courage, la patience, la clarté d'esprit. Chaque difficulté devient un miroir. Suis-je fidèle à mes valeurs, même quand c'est dur? Est-ce que je choisis la vertu, même quand la vie semble injuste? Est-ce que je garde mon calme, même quand tout vacille autour de moi? L'adversité devient alors un feu intérieur, non pour vous brûler, mais pour vous forger. Accepter l'adversité, ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas dire que tout est bien, c'est reconnaître que certaines choses échappent à votre contrôle et que lutter contre la réalité ne fait qu'ajouter à la souffrance. Accepter, dans le sens stoïcien, c'est se tenir droit dans la tempête, sans illusion mais sans capituler. C'est dire « je n'ai pas choisi cette situation ». Mais je choisis qui je deviens à travers elle. C'est là que la puissance intérieure naît. C'est dans les moments sombres que votre lumière intérieure peut le mieux briller. Lorsque vous choisissez de rester juste, bienveillant, intègre, même quand vous êtes blessé, alors vous incarnez véritablement la philosophie. L'adversité vous dépouille de l'accessoire. Elle vous ramène à l'essentiel, ce que vous contrôlez, ce que vous êtes, ce que vous pouvez offrir, même dans la douleur. Imaginons une trahison d'un proche. La réaction spontanée est la colère, la fermeture. Mais que dirait un stoïcien? Il se demanderait, puis-je contrôler ce que cette personne a fait? Non. Puis-je contrôler ma réaction? Oui. Qu'est-ce que cela dit sur moi si je laisse ma paix intérieure dépendre de ses choix? Quelle qualité puis-je cultiver ici? Pardon? Détachement? Dignité? La douleur reste présente. Mais la réaction change tout. Et cette réaction est un acte de puissance morale. La tentation, quand la vie devient difficile, est souvent de fuir, se distraire, s'anesthésier, accuser. Mais la sagesse stoïcienne vous propose autre chose. Restez présent, traversez l'épreuve avec lucidité, allez au fond de vous-même pour y trouver une force que vous ignoriez. Car oui, au cœur même de la douleur, se cache souvent une révélation. L'adversité n'est pas l'ennemi, elle est l'occasion. L'occasion de grandir, de vous connaître, de vous élever. Et si vous choisissez de rester fidèle à la vertu même dans la tourmente, alors aucune tempête ne pourra éteindre ce que vous êtes en train de bâtir en vous. N'oubliez jamais,
Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous définit. C'est la manière dont vous choisissez d'y répondre. 9. Que coûte garder le cap dans la durée? La vie est une course de fond, pas un sprint. Les idées puissantes, les résolutions les plus nobles perdent vite leur éclat si elles ne sont pas nourries chaque jour. C'est là toute la difficulté et toute la beauté du chemin de la sagesse. Persévérer, même quand le chemin devient ardu. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Mais comment garder cette qualité de pensée, cette détermination, quand la routine pèse, quand la tentation d'abandonner guette? Choisir la gratitude, la vertu, la sagesse, ce n'est pas un feu d'artifice ponctuel. C'est un feu qui doit être alimenté sans cesse. Chaque jour, vous avez l'opportunité de recommencer, de vous rappeler pourquoi vous avez choisi ce chemin, de rediriger vos pensées vers ce qui compte vraiment. C'est ce qui différencie ceux qui abandonnent de ceux qui avancent, la capacité à s'engager envers soi-même, quoi qu'il arrive. La motivation superficielle s'épuise vite. Ce qui fait tenir sur la durée, c'est un pourquoi profond. Pourquoi voulez-vous vivre selon ces principes? Qu'est-ce que cela vous apporte vraiment? Cela peut être la paix intérieure, la liberté, le respect de soi, l'exemplarité envers vos proches. Plus votre pourquoi est ancré dans votre cœur, plus vous aurez de force pour continuer, même dans les moments difficiles. La route ne sera pas linéaire. Il y aura des jours de grande clarté et d'autres où vous vous sentirez perdu. Des moments où la gratitude coulera naturellement et d'autres où la rancune pointera le bout de son nez. Accepter cette réalité, c'est faire preuve de bienveillance envers soi-même. C'est savoir que le progrès n'est pas parfait, mais constant. La persévérance stoïcienne, c'est cette capacité à revenir à la pratique, encore et encore, sans se juger ni se blâmer. Chaque fois que vous choisissez de continuer, malgré la fatigue ou la déception, vous renforcez votre résilience. La résilience, c'est cette force intérieure qui vous permet de rebondir, de vous relever après chaque chute, de rester fidèle à vous-même. La gratitude, la vertu, la présence, ces pratiques sont comme des muscles. Plus vous les exercez, plus elles deviennent puissantes. Au fil du temps, vous verrez que la gratitude ne se limite pas aux moments calmes ou heureux. Elle s'invite dans la difficulté, dans la relation aux autres, dans la manière dont vous travaillez, dans votre rapport à vous-même. Elle devient un fil rouge qui traverse toute votre vie et qui vous soutient dans les tempêtes. Le chemin de la gratitude stoïcienne est une aventure intérieure. Il demande du courage, de la patience et surtout de ne jamais renoncer. Chaque jour est une nouvelle occasion d'embrasser la vie avec ses beautés et ses épreuves, en choisissant la gratitude et la sagesse. Alors, gardez le cap, soyez fidèle à vous-même et souvenez-vous, le plus grand pouvoir, c'est celui que vous cultivez en vous. La gratitude stoïcienne n'est pas naïve, elle est puissante, lucide et profondément humaine. Elle vous rend maître de votre regard, sculpteur de votre paix, bâtisseur de votre force intérieure. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez une respiration, regardez autour de vous et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai oublié de chérir? Si ce message vous a inspiré, pensez à liker, commenter et vous abonner pour continuer ce voyage de transformation intérieure. Et surtout, n'oubliez pas, chaque jour est une occasion de dire merci. À très bientôt.